André, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire qui tu es? Oui, bon, on va faire simple. Je suis maire de Trentel. Bon, professionnellement, j'étais prof de maths et passionné d'astrophysique. Et j'ai aussi, au travers de ma fonction de maire, eu l'occasion de travailler dans l'aménagement du territoire, le développement économique. Et disons que philosophiquement, je suis très intéressé par tout ce qui concerne les transitions au sens large. Voilà. Et alors, comment tu nous as rencontrés? Alors moi, j'ai entendu parler de vous. Et je suis venu à une assemblée générale il y a 2 ou 3 ans. Oui, tu étais venu avec, je me souviens, il y avait Marie Scombre, vous Oui, étiez tout un groupe oui, à tout à venir. fait. Oui, oui. Bon, ouais, Venir essayer de savoir qui était Terra, qui est tout un programme quand même. Hein. c'est vrai. Voilà. Et à partir de là, bon, on a entretenu quand même de loin en Oui, loin tu des venais très relations. souvent à les événements éco-nature dans les petites maisons qu'on avait Oui, montées oui, oui, sur oui, l'Artel. oui, Ouais. oui, oui, parce que disons que bon, je suis intéressé par l'eau, l'énergie. Bon, il y a longtemps que je réfléchis à beaucoup de choses autour de l'environnement. Et donc, tu es venu plusieurs fois nous voir donc dans les petites maisons quand on faisait nos éco-nature. On Oui, a appris à mieux se connaître. Et puis, bon, mais comme nous, tu as appris que malheureusement, à un moment donné, la communauté de communes et la préfecture, n'étant pas d'accord avec l'interprétation du texte de loi que l'on veut mettre en avant pour créer l'éco-village oui, expérimental sur la zone agricole sur laquelle on était implanté au domaine du tilleul, eh bien, malheureusement, on a été obligé de démonter nos deux maisons dont une est repartie chez Yves d'ailleurs, que je remercie. Ces deux petites maisons, c'était les petites maisons de maisons nomades. Elle est partie dans le Gard. Et donc, malheureusement, on demande ces maisons et puis on est tous un petit peu au bas de la vague. Là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on reçoit un coup de téléphone du maire de Trentel. oui, ayant appris, bon, moi j'ai dit, nous avons à Trentel une réserve foncière depuis fort longtemps d'ailleurs, qui elle est constructible. Donc on élimine les problèmes. Combien de surface, hein? Oui, alors il y a 3 hectares et demi. En fait, au départ, il y avait 4 hectares et demi, et c'est presque 5 hectares avec le bord du Lot. Mais bon, on a construit la maison des associations, enfin la Juste à côté, maison, hein. voilà, on a construit une maison des loisirs. Bon, on a installé justement une station d'épuration. Et donc, il reste 3 hectares et demi, dont Au deux bord du Lot, au c'est bord du Lot, magnifique. dans un site particulièrement choisi. Hum. Hein. Bon, moi, étant toulousain, je ne peux pas être chauvin, donc je dis, c'est un des sites, des plus beaux sites au bord du Lot, en Lot-et-Garonne. Mon Dieu, voilà. Bon. Avec donc une falaise, donc le Lot, et deux monuments inscrits à l'inventaire des bâtiments de France, ce qui est une carte patrimoniale pour le développement touristique, justement. Et alors, pourquoi tu nous appelles alors du coup? Ben, je vous appelle parce que je me dis que comme nous fonctionnons dans le même esprit, les choses pourraient se faire relativement simplement. Et c'est vrai que bon, dans le conseil municipal aussi, il y a plusieurs personnes qui partagent ce sentiment qu'il faut revenir à des choses raisonnables en termes énergétiques, en termes d'alimentation, enfin voilà. Donc, j'ai pensé que nous pourrions être partenaires assez vite. Et donc, dès que tu nous dis ça, donc c'était il y a à peu près un an maintenant, Oui, il y a un voilà. an à peu près, oui. On monte une commission architecture avec un ami architecte, Didier Hillard, et puis Oui, avec François Duclos, qui est charpentier et formateur, qui nous aide à monter cette commission. On se réunit avec des professionnels, avec des gens de terrain. On voilà. commence à travailler avec la mairie pour Voilà, élaborer un projet de quartier rural nous, sur l'Ustrac. tout à fait. De notre côté, on a fait donc une commission aussi pour étudier les modalités de fonctionnement avec vous. Donc, c'est vrai qu'on avait pensé au terrain de camping qui pouvait être une base de départ pour l'aspect économico-touristique. Et ensuite, donc, les choses se sont élargies. Disons que le projet a été bien plus complet, bien plus fouillé. Et donc encore à cerner Bien dans ces sûr. détails, mais
finalement, je pense que le conseil municipal a acquis une vision large du projet. Ben, ce matin, nous avons délibéré et décidé que nous allions essayer de faire un bout de chemin ensemble avec Terra. Enfin, disons, prolonger le chemin avec Terra. Alors, ça se traduit par quelle décision alors du conseil municipal aujourd'hui? Mais voilà, alors, bien sûr, le conseil municipal tient à ses sous, il souhaite vendre ce terrain. Bon, et il accepte donc de réinvestir une partie du prix du terrain dans la société civile donc qui servira de support. Hein. Donc, dans la société coopérative d'habitants qu'on va créer autour du quartier rural. Voilà. Et d'autre part, vous avez décidé aussi de nous accompagner et de soutenir le projet? Voilà, alors bon, il y a des gens qui sont prêts à s'impliquer. Bon, pas tout le monde, parce que bon, c'est comme partout. Il y a des gens qui sont dans l'expectative, bon, qui n'ont pas non plus participé aux réunions de la commission, donc qui sont moins au courant de ce qui peut se passer. Bon, il y a aussi la peur de l'innovation. Hein, le nouveau et laisse des fois les gens un peu sur le recul. Qu'est-ce qui t'a fait prendre parti pour Terra en fait parce que tu as super défendu le projet au conseil municipal. Bah, disons que moi, ça rentre tout à fait dans ma vision. Mais il y a bien maintenant 4 ou 5 ans qu'on avait essayé de lancer un projet d'éco-hameau. Alors, bon, mais c'est vrai que en termes d'éco-village, éco-hameau, en tant que membre du conseil d'architecture et d'urbanisme, tout ce qu'on a pu voir, bon, oui, les maisons sont en bois, en paille, des choses comme ça, mais globalement, bon, je n'ai jamais été très satisfait de ce, parce qu'il manquait toujours quelque chose dans et c'est vrai que le projet de Terra a finalement une approche beaucoup plus globale, tout en étant fonctionnel et tout en touchant à beaucoup de sujets qui me paraissent incontournables pour une vie future. Hein, enfin, au moins dans la réflexion sur ces transitions dont on parle et finalement qui restent souvent l'intérêt de peu de monde.